Bonjour chers amis, nous sommes au monastère de la Source Guérissante aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 13 février de l'an 2022 pendant la retraite d'hiver. Nous sommes juste au milieu, entre l'automne et le printemps. C'est un moment charnière, un moment qui est très beau, avec beaucoup de fraîcheur, des herbes bien vertes le matin. Donc, je voulais vous proposer une promenade, en fait, une méditation guidée promenade. Donc, nous allons nous asseoir, mais confortablement, loin de l'eau, bien sûr, juste pour regarder passer l'eau, la voir circuler, la voir couler. Et nous allons nous mettre sur notre respiration. Nous allons prendre conscience de notre inspiration et de notre expiration, paisiblement, sans les forcer. Longue ou courte, nous sommes juste en contact avec. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et je détends tout doucement mon corps. Je garde ma belle posture et je détends mon corps. J'inspire et je rentre en contact avec l'esprit de la Marne, cette belle rivière, c'est-à-dire avec la personnalité de la Marne. Et je prends mon cœur d'enfant, j'ouvre mon cœur d'enfant. J'inspire et je pose une question à la Marne. Bonjour, Madame la Marne. À l'inspire. Tu es toujours là, Madame la Marne? À l'expire. Donc, je vous dis inspire, expire, mais vous continuez à suivre votre respiration. Je vois que tu coules très fort, Madame la Marne. Où t'en vas-tu? Où vas-tu quand tu coules bien fort, bien loin comme ça? Je m'en vais vers la Seine. Je coule vers la Seine. Mais tu es toujours là, je te vois quand même. Mais je coule vers la Seine. Regarde-moi. J'inspire et j'expire. Ne lâchez pas votre inspiration et votre expiration. Regarde. Je vais pénétrer dans la Seine. Mais tu vas changer, Madame la Marne. Tu ne t'appelleras plus Madame la Marne. Tu vas devenir quoi? Tu vas disparaître. Je vais te perdre. N'oubliez pas le souffle. Mais non, je vais devenir la Seine. Je vais me mêler tout doucement à ces eaux. Pendant un temps, on pourra voir mon corps de marne couler dans les eaux de la Seine. Et puis, je vais me dissoudre dans la Seine. Mais c'est très triste. Je vais te perdre. Tu ne seras plus la Marne. Où es-tu parti maintenant? Je suis la Seine. Je vais jouer avec des bateaux que je n'ai jamais connus. Je vais découvrir des poissons qui dormaient sur ces rives que je ne connaissais pas. Et où t'en vas-tu sous forme de Seine? Maintenant que tu t'appelles la Seine, tu n'es pas triste d'avoir perdu ton nom de Marne et que je ne te reconnaisse plus? Mais non, je suis très joyeuse.
Je coule. Regarde-moi, suis-moi. Mais où vas-tu? Je vais dans l'océan. Je vais dans le grand océan. Je vais devenir l'océan, mais je te reconnaîtrai plus du tout. Là, tu ressemblais avec une rivière et maintenant, tu vas ressembler à l'océan. Oui, mais je vais découvrir le bonheur de mêler mes eaux à l'océan. Je vais découvrir le bonheur d'avoir des grandes vagues, de jouer avec des poissons que je ne connaissais pas du tout et de grandes algues. Tu te rends compte de mon bonheur? De vastes étendues de sable qui roulent sous mon corps. Je danse. Me vois-tu? Tu n'as pas peur d'être changé comme ça? Tu n'as pas peur d'être devenu quelqu'un de complètement différent? Je ne te reconnais plus. Regarde-moi. Sous le soleil, je m'évapore. Je deviens brume. Je deviens écume. Je m'envole. Regarde-moi, je suis dans le ciel maintenant. Je suis sous la forme d'un nuage. Peux-tu me reconnaître? Je suis la Marne, juste au-dessus de ta tête. N'oubliez pas votre souffle. Regarde, je suis nuage, très haut dans le ciel. Et je te vois et je t'aime. Tu ne me reconnais pas parce que je n'ai pas ma forme habituelle. Regarde-moi encore. Je vais devenir quelqu'un de tout à fait différent. Tu vas m'entendre chanter sur le toit des maisons. Tu vas m'entendre courber, me voir courber les herbes et les feuilles. Je suis la pluie qui tombe au-dessus de toi, qui ruisselle autour de toi. Je suis la pluie qui s'infiltre dans la terre et va donner naissance aux nappes phréatiques. Je suis la neige qui tombe et l'eau qui ruisselle. Je suis le petit torrent qui chante et la cascade. Et regarde-moi bien, j'arrive à ta droite et je suis la Marne. Je suis la Marne sans commencement ni fin, sans début ni fin. Regarde-moi, sans naissance et sans mort. Je suis la Marne tout autour de toi. Je suis la Marne dans la sève des arbres. Je suis la Marne même dans le sang du petit lézard qui vient de boire mon eau. Je suis la Marne en toi, en chaque chose. M'as-tu reconnu? Je vais vous chanter maintenant. Continuez à respirer, continuez. Ne bougez pas. Je voudrais vous offrir le chant que Tai, notre maître. Chantez, je crois bien que c'est à Sœur Chancon qu'il chantait ça. Et il lui dit, cette chanson, vous allez la comprendre maintenant. Te souviens-tu du temps où tu étais nuage blanc flottant et moi, ruisseau errant m'en allant en chantant vers le vaste océan.
Taille chante. Te souviens-tu du temps où tu étais nuage blanc flottant? Et moi, ruisseau errant, m'en allant, en chantant vers le vaste océan. Maintenant, on peut chanter à taille. Te souviens-tu du temps, chère taille, où tu étais nuage blanc flottant? Et moi, ruisseau errant, m'en allant, en chantant vers le vaste océan. C'était l'introduction pour vous amener à visualiser quelque chose de très beau, de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais donc, je voulais vous parler de ça. Et je voulais vous parler aussi d'une image que Thay a utilisée en parlant de lui quand nous étions pendant la retraite d'hiver 2004-2005 à Deer Park. Deer Park, c'est un endroit qui n'est pas loin de la frontière mexicaine. Il y fait chaud, c'est en Californie. Il y fait chaud et il y a une plante qu'on appelle un aloès. Vous connaissez les aloès? Ce sont des très grandes plantes, hein, vraiment très grandes. Ça ressemble à un aloe vera, mais c'est immense et chacune de ces branches ressemble à une branche d'aloe vera, mais très sèche. Et c'est un arbre qui pousse pendant 100 ans. Et au bout de 100 ans, il donne naissance à une tige qui ressemble à une grosse asperge. Il va donner naissance à des dizaines de fleurs au-dessus de lui, très haut dans le ciel. Des dizaines de fleurs. Il va donner toute son énergie à l'intérieur de ces fleurs. Et il va se passer quelque chose de miraculeux. Elles vont se transformer en graines. Et lorsque toutes les graines sont prêtes à donner naissance plus tard à des arbres semblables à lui, il a donné toute son énergie, toute sa force. Alors il joue à cache-cache. Il laisse tomber cette grande tige par terre qui, en touchant la terre, se répand partout et les graines se répandent partout. Et après, il y a plein de bébés qui lui ressemblent, qui poussent partout. On peut les voir, déjà grands ou petits, mais il y en a partout. C'était l'image que Thay a donnée de lui-même à ce moment-là. Il nous a dit, je suis comme cet arbre. J'ai accumulé beaucoup de force. J'ai donné naissance à une grande fleur, une grande tige pleine de fleurs. Et dans ces fleurs, il y a des moines démoniales, il y a des laïcs aussi, ses amis. Et quand ils jouent à cache-cache, je sais que ce n'est pas toujours compris. Thay dit jouer à cache-cache parce qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Hein? Et quand Thay cesse d'être, se manifester, on peut le retrouver tout autour de nous, partout, en chaque personne. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de livres écrits dans toutes les langues, sur toute la terre. Tout le monde peut les lire, peut être en contact avec. C'était mon introduction puisque c'est la première fois que je vous parle depuis que notre maître est entré en nirvana.
il continue. Je peux le voir dans chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Je vous vois, je le vois. Il est là, se manifestant de différentes manières. Le sujet que j'avais choisi, c'était la solitude. C'est la solitude. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous, toutes. On va la visiter un petit peu dans le monde historique, c'est-à-dire ce que nous pouvons saisir avec nos 5 sens, 6 avec le mental. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu la chance d'entendre notre maître parler du moment de la naissance, c'est un moment où on est séparé de sa maman et où on est amené à vivre la peur et la peur de la séparation, donc la solitude. C'est notre premier contact avec la solitude, avec ce sentiment qui va ensuite nous habiter tout au long de notre vie, plus ou moins, suivant les circonstances. C'est un isolement physique au départ, mais ça peut être un isolement culturel, ça peut être un isolement qui est dû à des circonstances particulières, des différences fondamentales entre les êtres vivants. Dans le monde tout entier, quel qu'il soit, j'ai appris chez les plantes également, il y a cette non-reconnaissance de l'autre dans certaines situations. Chez les petits poussins, quand il y a un petit poussin qui est différent, les autres lui font des misères, des vrais, lui imposent des souffrances à cause de sa différence. Donc, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la culture, le lieu de vie où nous sommes, le milieu social. Ce n'est pas la peine de prendre des notes, mes chéris. Vous pourrez écouter à nouveau si ça vous intéresse encore. Il y a des dizaines de façons d'être solitaire. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de harcèlement à l'école et des harcèlements aussi sur les... Comment on appelle ça? Petit truc, hein, sur la toile, disait Taille. Je crois que la toile, ça doit tout couvrir. Où il y a des personnes qui se font harceler. Pour quelles raisons? Ça crée la solitude. Nous sommes dans le monde de la solitude. Ça crée la solitude. Beaucoup d'enfants en classe, ils sont exclus. Par un groupe qui se forme, ils sont exclus. La solitude peut créer énormément de souffrance. Il y a la solitude physique aussi, dans le sens où on est seul, on habite seul, on vit seul. J'ai reçu votre message, petite sœur, quelqu'un qui m'a envoyé un message aussi. Peut-on être seul au milieu des autres? On y vient. Des personnes en plus avec notre ami Covid, je dis intentionnellement ami pour qu'il ne soit pas rejeté lui aussi, avec notre ami Covid, nous avons été isolés. Nous sommes obligés de vivre de façon isolée. Si je tournais les caméras vers vous, vous verriez que je suis pratiquement la seule personne ici à ne pas avoir un masque sur le visage. Ils sont tous des êtres magnifiquement masqués. On peut les reconnaître. C'est ça. Alors, on vit comme ça. On a appris depuis déjà 2 ans à vivre de cette manière-là. C'est très troublant, surtout pour les petits-enfants qui grandissent, qui viennent dans ce monde et qui se développent de façon consciente dans ce monde. Je vais demander un son de cloche, sœur, et on va retourner à notre respiration, s'il vous plaît.
Il y a des circonstances aussi pour lesquelles, dans certaines maladies, nous sommes mis en isolement et où la famille ne peut pas venir nous rendre visite. Les petits-enfants dans les couveuses, tout petits, séparés de maman et mis dans les couveuses. J'ai eu une petite nièce qui était née comme ça et qui était dans une couveuse. Et nous allions lui rendre visite, mais on pouvait la voir bien sûr que de l'extérieur. Eh bien, croyez-moi, quand sa maman arrivait à l'hôpital, le cœur du bébé se mettait à battre très vite, jusqu'à ce qu'elle soit près d'elle. Et le cœur battait, 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 battait très fort. L'enfant sentait que sa maman venait, sentait l'émotion de sa maman. Alors certes, l'enfant était isolé dans cette couveuse, mais en même temps, l'enfant était relié à sa maman. Vous pouvez sentir, deviner cette présence aimante qui s'approchait d'elle. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que la solitude existe vraiment? Est-ce que la solitude existe vraiment? Il y a une phrase, je ne sais pas si vous aimez Lamartine, mais Lamartine a écrit une phrase, entre autres, une phrase qui m'a toujours touchée énormément. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire, à partir du moment où on est en manque de quelqu'un, il semble que nous vivons dans un désert. Toute notre attention est attirée dans une seule direction. Et nous perdons la notion de ce qui nous entoure, de la beauté de ce qui nous entoure. Quand j'étais si triste, je suis arrivée au village très, très triste. Taï me disait, Sœur Elisabeth, j'étais laïque, Sœur Elisabeth, vous avez un très beau jardin. Dans ce jardin, il y a des roses, il y a des tulipes, il y a des fleurs de toutes sortes, très belles. Et dans votre jardin, il y a un arbre qui est abattu. C'est vrai. Mais tout le reste est magnifique. Je vivais la grande solitude dans une communauté. Je vivais la grande solitude dans une communauté. J'étais entourée d'anges, des frères et sœurs, des anges, qui ne savaient que faire pour rendre tout le monde heureux, heureuse. Et j'étais devant cet arbre abattu, dans la grande solitude. J'ai découvert que la solitude, en ce qui me concernait, était une notion. Et que moi-même, toute seule, je m'enfermais dans cette solitude en regardant mon arbre abattu. Je ne quittais pas des yeux cet arbre. Jour et nuit, je voyais cet arbre qui n'était plus. Et cependant, tout était là. Il y avait le soleil ou la pluie. Il y avait le vent et le ciel. Il y avait la terre généreuse. Il y avait les plantes. Il y avait la nourriture. Un toit au-dessus de ma tête. Tout ce dont j'avais besoin était là,
pour moi. Mais je cherchais mon arbre. Ce que je voulais, c'était mon arbre. Mais j'avais tout le reste. Tout m'était donné. Avec bonté, générosité, avec un esprit de pardon pour mes erreurs. Tout. J'étais au paradis, vous savez. Je le suis encore, hein, mais j'en suis consciente. J'étais au paradis, je n'étais pas en mesure de le voir. Je n'étais pas capable de voir que j'étais au paradis. Parce que mon esprit était tout le temps attaché à ce que je n'avais pas, à ce qui me manquait. Et tout le reste était noyé dans cette pensée. Tout le reste était caché par cette pensée. Heureusement, comme j'étais au village des pruniers, qu'il y avait Thaï, qu'il y avait Sœur Chancon, qu'il y avait des frères et des sœurs tellement gentils et des amis laïcs très gentils. On me prenait par la main du cœur et on m'amenait à respirer. J'inspire, je sais que la réalité, c'est que je ne suis pas seule. J'expire, j'ai tout ce dont j'ai besoin autour de moi. J'inspire, je sais que ce sentiment de solitude, dans mon cas, dans ce cas précis, que ce sentiment de solitude est une construction de mon esprit. J'expire, je souris à cette construction de mon esprit. Je voyais bien que je ne pouvais pas voir la personne qui me manquait, que je ne pouvais pas entendre sa voix, que je ne pouvais pas être en contact avec sa forme physique. Je voyais bien cette réalité-là. Et j'étais capturée par ça, emprisonnée. Et avec la pratique de la marche méditative, avec la pratique du retour à moi-même, avec la pratique du souffle conscient, la respiration consciente, avec la pratique de la relaxation totale, des touchers de la terre, j'ai complètement guéri. Et je peux me retourner sur mon passé et me poser cette question: où est passée cette jeune femme désespérée qui est maintenant une femme si heureuse? Je peux me poser cette question. Où es-tu passée, ma solitude? Où es-tu passée? J'ai fait des expériences intéressantes que je voudrais vous partager. Une que je voudrais vous partager pour vous faire découvrir ou sentir quelque chose que l'on n'expérimente pas toujours par rapport à la solitude. Dans d'autres circonstances de ma vie, j'ai exploré ceci. J'étais dans un groupe de travail à l'hôpital. Je m'y sentais très bien. Mais je voulais comprendre pour quelles raisons, dans certaines circonstances, personne ne faisait attention à la présence des autres. Et je me posais cette question. Je me disais, comment faire? J'ai exploré quelque chose, je vous conseille de le faire pour vous amuser. Vous savez que c'est mon chemin.
explorer par la voie de la joie. J'ai acheté des croissants et des brioches un jour et je suis allée, comme d'habitude, à l'hôpital. J'ai offert ces brioches et ces croissants à mes collègues. Et au moment on faisait toujours une pause avant de commencer la journée avec la cheftaine et puis mes collègues immédiats. Et j'ai fait comme d'habitude, j'ai donc pris ma part de croissant ou de brioche, je ne sais pas, mon thé. Et au lieu de m'asseoir contre la table avec tout le monde, j'ai pris seulement un petit peu de recul et je me suis assise un peu à l'écart. Faites très attention à ce que je vous dis. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Et j'ai commencé à boire mon thé et à manger mes gâteaux sans comment je pourrais dire, il y a des mots qui me manquent maintenant en français parce que je parle l'anglais toute la journée, mon anglais spécial, très Plum Village. Mais ça va rien. Donc, sans interagir avec les personnes, je suis restée en moi. Taille était déjà là dans ma vie. Je me suis mise sur mon souffle et je suis rentrée à l'intérieur de moi pour déguster ce que j'étais en train de boire et manger. Mes oreilles étaient ouvertes pour entendre les instructions de la cheftaine, les nouvelles du front. Puis ça s'est très bien passé. Et à la fin de la matinée, quand toutes les amies avaient fini de travailler, comme moi, nous sommes retrouvés. Et la cheftaine me dit, Elisabeth, je ne t'ai pas vue ce matin, alors il faut que je te fasse une relève. Alors je la regarde avec le sourire et je lui dis, mais j'étais là. Elle me dit non. Et puis c'était ferme. Non, non, je n'étais pas là. Alors je lui pose seulement la question, mais qui a apporté les croissants et la brioche? Je parle de la solitude. Qui a apporté les croissants et la brioche? Alors elle fait le tour de tout le monde, elle pose la question. Je lui dis, c'est moi. J'étais là. J'étais avec vous. J'ai pris le thé avec vous. J'ai mangé une part de brioche, de la brioche dorée. Je ne fais pas de la pub, elle était excellente. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas, d'être complètement transparent ou transparente, où vous avez eu l'impression que les personnes, vous étiez solitaire, complètement, personne ne vous voyait, personne ne vous a adressé la parole ce jour-là. Et si vous posez la question, j'étais là l'autre jour, la personne va vous répondre, oh ben non. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en partie responsables d'être invisibles. Quand nous sommes invisibles, il y a quelque chose de nous qui est invisible parce qu'on se retire. Et cela crée la solitude. Une partie de notre solitude est basée là-dessus. Je n'ose pas lui téléphoner. Je n'ose pas lui écrire. Je n'ose pas aller lui rendre visite. Je n'ose pas faire ceci ou cela. Tout doucement, nous nous retirons et nous perdons les contacts avec l'extérieur. Nous ne savons plus comment entrer en contact avec l'autre. La solitude est basée sur notre perception. Vous comprenez? C'est clair? Est-ce que vous voyez ça? Que notre solitude est basée sur une perception. 1000 personnes ensemble dans une même pièce participent à un concert.
Eh bien, au milieu de ces 1000 personnes qui participent à un concert, il y en a qui sont complètement seuls, solitaires, comme sœur Élisabeth avec son arbre dans son jardin. Du fait de nos 6 sens, rappelez-vous comment nous sommes basés, du fait de nos 6 sens, nous percevons le monde à travers nos yeux, à travers notre nez, à travers nos oreilles, à travers notre peau, à travers notre bouche et à travers notre mental. Et notre mental et nos perceptions sont surtout les perceptions, 90% des perceptions sont erronées. Quelqu'un qui ne nous regarde pas n'est pas quelqu'un qui nous ignore. Mais nous nous basons sur ce que nous percevons et nous mettons des mots là-dessus pour y croire. Est-ce que vous entendez? Alors, mon meilleur ami est passé, c'est pas moi qui dis ça, mon meilleur ami est passé dans la rue à côté de moi, il ne m'a pas regardé. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pour quelle raison il ne m'a pas regardé? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que je lui ai fait du mal? Vous comprenez? Et le mental va interpréter, va chercher à trouver une interprétation, une solution à ce qui vient de se passer. Ce jour-là, il avait mal aux dents et il se disait, pourvu que le dentiste me reçoive en temps voulu, parce que je ne vais pas bien du tout. Alors, il ne m'a pas vu. Et je me suis sentie seule. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie sans reconnaissance. Je me suis sentie même chassée de sa vie. Peut-être repoussée. Vous me comprenez? Vous voyez comment l'esprit crée le monde. Comment notre esprit crée le monde. Nous retournons à notre souffle. Prenons une belle position et nous retournons à notre souffle pour écouter sonner la cloche qui va être invitée, s'il vous plaît. La solitude peut venir aussi du fait d'avoir quitté un lieu ou perdu des objets que l'on aime et on se sent très dépossédé, très seul. On a perdu la maison familiale. Quand on était petit, on a perdu notre doudou, un jouet qu'on aimait beaucoup, des amis de classe qui ont déménagé et on se sent seul. Et personne ne nous a jamais appris comment il fallait faire pour pouvoir sortir de cette solitude, de cette tristesse. Lamartine a dit également, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Lamartine est un poète très célèbre, des romantiques. On est attaché à son pays, on quitte son pays
on en souffre et on éprouve de la solitude par rapport à ce pays qu'on a laissé derrière nous. Quand je vois la gelée posée sur les herbes et ces feuilles dessinées par un peintre merveilleux qui les a couverts de cristaux blancs, je pense à mes frères et sœurs qui ont quitté le Vietnam. Un Vietnam bien chaud, bien doux, bien bon, où on n'a pas besoin de se couvrir comme un ours polaire, et où il fait bon aller cueillir les mangues, les avocats, les fruits délicieux, les litchis, les longanes, les noix de coco. Je pense que de temps en temps, il doit y avoir un peu de solitude par rapport au pays. Encore qu'ici, ils vivent ensemble avec nous, tous ensemble. Mais quelquefois, la solitude est là. La solitude du langage. Être dans un pays dont on ne parle pas la langue. Ou être dans un groupe qui ne parle pas la même langue que nous. Il peut y avoir des moments de solitude, de tristesse, qui viennent tout droit des expériences du passé, de l'enfance, qui n'ont pas de raison d'être, que l'on peut guérir. Dans un cas comme ça, il n'y a pas exclusion. Je ne parle pas le vietnamien du tout, presque pas du tout, parce que quand j'essaye un mot en vietnamien, mes frères, non, les frères pas trop, les sœurs meurent de rire. C'est trop drôle. Alors forcément, j'ai abandonné. Ça fait 23 ans que j'essaye, c'est fini. J'ai abandonné. Mais chacun de nous fait un effort et parle au moins l'anglais pour communiquer. Et j'ai trouvé quelque chose de merveilleux, l'antidote de la solitude ou de l'impression d'être exclu. Aimer inconditionnellement. Aimer de tout son cœur. Comprendre parfaitement l'autre dans son bonheur, dans sa joie. Rire de ses rires, pleurer de ses larmes, être un avec l'autre. Plus besoin de comprendre avec les oreilles. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et on peut vivre dans la paix et dans la joie, même si on ne comprend pas. Notre maître a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a donné naissance à une communauté internationale. Des personnes venues de tous les coins de la planète pour vivre ensemble. C'est merveilleux. Et s'il y a des moments où on peut peut-être traverser des moments de solitude, la compréhension et la compassion, qui sont la base même du bouddhisme, puisque on dit « Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre le chemin. Je prends refuge dans le Dharma, son enseignement. Le chemin de la compréhension et de l'amour. Pour sortir de la solitude, pour sortir de ce sentiment de solitude. C'est la porte, c'est la voie royale. Le compagnon ou la compagne qui ne parle pas, qui ne vous répond pas, qui ne vous regarde pas,
qui vous donne l'impression de ne rien avoir à faire avec vous, cette personne-là souffre de solitude. Elle vit en écho avec nous. Il faut juste ouvrir les portes du cœur, juste ouvrir les portes de la compréhension. Et penser au fond de nous. Que puis-je faire pour t'aider? Que puis-je faire? Comment puis-je t'aimer? La solitude fond comme un sucre dans de l'eau chaude ou un bon café bien chaud. Lorsque l'on se détourne de soi-même pour se tourner vers l'autre. Quand on est seul chez soi, on peut essayer de penser aussi, que puis-je faire pour telle personne que je sais être malade, être seule? Vers qui puis-je apporter ma joie de vivre? Ou bien, vers qui puis-je trouver et partager cette joie de vivre? La solitude, c'est quelque chose, c'est un sentiment. Il peut transformer, il peut se transformer. Et il peut transformer notre vie entière. Un jour où j'étais très triste, je venais de perdre un ami et je me sentais très très seule. Il allait avoir 18 ans, très jeune. Et en mourant, sa mort m'avait appris que je pouvais perdre mes enfants, puisque j'en avais la preuve que très jeune on peut mourir. Je le savais intellectuellement, mais là c'était différent. Je me suis sentie très seule. Je conduisais ma voiture et j'étais absorbée par le décès de ce jeune homme. J'étais triste. J'étais dans une solitude absolue. Il y a une voiture qui a ralenti, qui venait en face. On était sur un parking. Il s'est arrêté à la hauteur de ma voiture, mais en avant de moi. J'avais la tête comme ça. Il a mis la tête comme ça. Il m'a souri et voilà. Il a redressé ma tête et il m'a offert le plus beau sourire du monde. Et il a disparu. Et mon sentiment de solitude a fondu comme un sucre dans un bon café bien chaud. On peut porter secours, mais c'est simple. Et on peut se porter secours. Alors comment? La pratique. Tout à l'heure, j'étais toute seule, physiquement seule, et je suis sortie dans le jardin. Je savais que j'aurais à vous rencontrer cet après-midi et que j'avais devant moi 1 heure environ. Je me suis assise sur un petit banc que les frères ont fait, 3 morceaux de bois, 1 planche. Vous voyez, c'était très, très facile. Ils ont trouvé comment faire un banc avec facilité. Je me suis assise là. J'étais seule, vraiment seule. J'aurais pu me laisser entraîner par la peur de ne pas savoir quoi vous dire. Vous savez, le coup de la page blanche là, hein? Un truc terrible. Je me suis assise et j'ai cessé de penser que j'avais quelque chose à faire cet après-midi. Je me suis concentrée sur mon souffle. Je suis rentrée dans mon île intérieure. J'ai vu que le ciel était bleu, nimbé de blanc, quelques voiles blancs qui étaient par-ci, par-là dans le ciel.
J'étais assise sous un arbre vénérable, un marronnier d'Inde, qui avait laissé négligemment tomber quelques marrons qui avaient survécu plus ou moins bien à l'hiver. Il y avait la chaleur du soleil sur mon visage et sur mes mains, ce qui dépassait. Il y avait le vent. Il y avait l'éolire qui chantait et qui chantait tout son cœur, très joyeuse. Je suivais mon souffle. J'étais complètement présente. Je savais que vous existez, que vous existeriez sur un bel écran devant moi. Mes frères et sœurs ont tout organisé pour que je puisse vous voir. C'est merveilleux. J'ai regardé par terre et j'ai vu les premières pâquerettes qui avaient des toutes petites feuilles rondes, très mignonnes, et des visages avec des petites pétales, beaucoup de petits pétales bien serrés les uns contre les autres, un cœur tout jaune, tout doré. J'ai vu quelques primes verts. J'ai su, c'est le printemps, ça sent le printemps. J'ai changé complètement mon énergie intérieure au contact de cette beauté. Je pouvais voir la balançoire, les deux balançoires pour les enfants qui étaient pendus à côté de moi. Je voyais aussi tous les jeux pour les enfants, pour le moment abandonnés. Le futur était là, le passé était là, dans cet instant présent. Je respirais calmement. Je savais que j'aurais à vous parler, mais je n'étais pas inquiète. Pourquoi? Je connais votre amour. Je connais vos capacités merveilleuses d'acceptation, d'ouverture du cœur, de générosité. C'était facile. Je me suis laissée bercer par ce que je vivais à cet instant-là. Bercer de tout mon cœur, de tout mon être, pour être toute neuve pour vous, pour pouvoir vous parler de la beauté, de la tendresse, de l'amour. Comment ouvrir nos bras aux autres pour que notre solitude fonde. Comment être dans la gratitude pour tout ce qui nous entoure. Je vais vous emmener par rapport à la solitude avant, je vais vous dire quelque chose qui était important aussi. Nous avons une amie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, je ne dirai pas son prénom, une de mes amies qui m'avait dit « Je me sens si seule ». Elle est origine, je crois, algérienne ou tunisienne. « Je me sens si seule loin des miens ». Alors je lui ai enseigné une méditation pour retrouver ses ancêtres en elle, son papa et sa maman, sa culture, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, apprendre à à les réanimer en nous. Quand on est dans notre île intérieure, on peut réanimer tout ce qui est possible. Se retrouver comme une enfant dans son passé, avec son souffle, sa respiration, et se laisser cette beauté monter, ces souvenirs, choisir des beaux souvenirs merveilleux, et les faire ressurgir. Quand elle préparait un repas, elle les préparait avec la main de sa maman, les mains de sa maman, les mains de sa grand-mère, de ses arrière-grand-mères. Parce que c'était la nourriture de son pays. Elle était capable de donner naissance à cette nourriture parce qu'elle l'avait appris par ses ancêtres. Donc, quand elle préparait à manger, tous ses ancêtres étaient là. Elle était si heureuse. Quand elle mangeait elle-même, elle mangeait avec tous ses ancêtres
Oui, c'est bien le goût de ce que j'ai eu l'habitude de manger jusqu'à présent, quand j'étais petite. Voilà. Et un jour, elle m'a dit, je ne ressens plus aucune solitude, sœur Élisabeth. Ma vie est peuplée par mes ancêtres et mes descendants. Je ne suis plus jamais seule. Nous avons une amie qui a eu la bonne idée de mettre sur son téléphone la cloche, d'enregistrer la cloche, et elle sonne exactement au bon moment. Alors, merci beaucoup Hélène de nous faire profiter de cette cloche. On va demander un son de cloche pour que les amis l'entendent. S'il te plaît, sœur. Viens-tu de la Marne, petit eau? Es-tu échappé de ta forme marne pour flotter dans l'air et venir nous retrouver sous la forme de pluie? Je souris à mon verre d'eau parce que quand il neige, j'aime bien faire une boule juste avec la quantité de ma main comme ça, la serrer très très fort et puis je la croque, je la mange. Je choisis de la neige propre hein, et je la mange. Et en ce moment, quand je bois de l'eau, c'est pas rare que je m'imagine en train de boire l'eau que j'aurais tenue dans ma main. Vous voyez, ouvrez les portes à votre enfant intérieur. Donnez-lui la possibilité de vivre de façon libre, de façon pleine. Quelque chose qui peut vous sortir de la solitude, nous sortir de la solitude. C'est la gratitude. La gratitude est une excellente méthode pour sortir de la solitude. Je regarde l'heure pour ne pas rester trop longtemps. Quand je travaillais à l'hôpital, il m'a toujours dit, servez-vous de vos propres expériences pour enseigner. Donc, quand je dis je, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, c'est pour obéir à Taille. Donc, j'étais à l'hôpital et il y avait un jour une dame qui était très triste et qui pleurait beaucoup dans son lit en me disant « Je suis toute seule, personne ne vient me rendre visite et ma vie est très triste. » Il n'y avait pas le Covid à ce moment-là, on avait le droit d'avoir des visites, mais elle en avait visiblement peu ou pas. Et alors, je l'ai invitée. J'ai ouvert les portes. J'ai pris le drap du dessus qui était en coton et j'ai tiré le drap du dessus jusque sous son menton. Et je lui ai dit, on va faire un voyage. Êtes-vous prête? Et elle m'a regardée très surprise, j'étais kinée, je venais juste de finir son soin. Et je lui ai dit, je vais vous faire un voyage. Et on est allé dans les champs de coton au Togo. Togo, c'est en Afrique noire. Au Togo. Alors, il faisait chaud, il faisait beau.
La terre était brûlante, ou presque. Il y avait des animaux qui œuvraient dans la terre pour pouvoir alléger les racines. Il y avait les paysans qui avaient retourné la terre quelques minutes avant. Et le plant qui avait bien poussé, qui donnait naissance à des fleurs, puis qui donnait naissance aux graines, qui étaient protégées par du coton. Ah, il faut que je fasse attention, je vais vite pour la traduction. Et puis, j'ai invité cette dame à voir arriver beaucoup de personnes pour ramasser le coton. Et toutes ces personnes sont restées dans la chambre. Après avoir ramassé le coton, elles les ont mis dans des sacs qui avaient été faits par des personnes qui avaient fait les sacs. Et toutes les personnes qui avaient fait les sacs de coton sont rentrées dans la chambre. Ensuite, ces sacs pleins de coton, ces ballots de coton sont partis. Il faut que je fasse attention, je vais trop vite. Ces sacs de coton, ces ballots de coton sont partis. Ils sont partis sur des camions. Et tous les gens qui avaient construit les camions sont rentrés dans la chambre. Ensuite, ils ont été transportés et déposés sur les quais dans le port. Et tous les ouvriers sont venus pour chercher les ballots. Et après avoir mis les ballots correctement dans le bateau, ils sont tous restés dans la chambre. Ensuite, ceux qui avaient construit le bateau, ils sont rentrés quand ils avaient fini de construire le bateau, ils sont rentrés dans la chambre. Mais c'est une chambre spéciale. Elle était assez large pour contenir cela. Ensuite, tous les marins ont fait voguer le bateau jusqu'au port où il devait être ramassé le coton, repris en main. Ensuite, il est resté dans la chambre, tous ces marins. Ensuite, il y avait ceux qui avaient débarqué le coton. Et pareil, comme ils avaient fini de travailler, ils sont rentrés dans la chambre. Ensuite, il y a ceux qui ont pris le coton et qui l'ont transporté jusqu'aux filatures. Quand ils ont fini leur travail, ils sont restés dans la chambre. Et puis ensuite, tous ceux qui ont filé le coton et qui avaient fini de filer le coton sont restés dans la chambre. Vous voyez, la chambre a grandi un peu. Ensuite, ceux qui ont tissé le drap, une fois qu'ils ont fini de tisser le drap, ils sont restés dans la chambre. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que chacun des ouvriers, ils avaient tous leurs parents, leurs ascendants et leurs descendants, donc il y avait de plus en plus de monde dans la chambre. Et ensuite, les personnes qui avaient lavé, plié les draps, rangé les draps, tout ça, sont venues avec tous leurs ancêtres, tous leurs parents dans la chambre. Elle avait un sourire magnifique. Elle avait cessé de croire qu'elle était seule. Elle a réalisé que pour elle toute seule, que pour avoir un drap propre sur elle, des milliers de gens avaient travaillé pour qu'elle puisse avoir ça. Des milliers, parce qu'il y en avait des milliers dans la chambre. J'avais ouvert une porte, les fenêtres. Et à la place, il y avait juste la gratitude, vous savez, la gratitude pour les cultivateurs, la gratitude pour les insectes, la gratitude pour ceux qui avaient ramassé le coton. La gratitude, je ne vais pas vous recommencer toute l'histoire. Gratitude. Et d'un seul coup, le cœur de cette dame, qui était toujours seule, était rempli de tous ces êtres qui avaient travaillé pour elle. La solitude est une vision. Elle existe sur le plan corporel. Là, on est dans l'historique. Mais ce que je viens d'ouvrir comme porte pour vous, c'est l'ultime. C'est la réalité telle qu'elle est.
Et ça, c'est un tout petit peu de la grande réalité, la réalité telle qu'elle est. Ouvrir les portes d'un petit soi séparé pour rentrer en contact avec cette réalité infiniment grande dans laquelle nous sommes plongés. Il m'est arrivé de regarder, je vous en ai peut-être parlé parce que pour moi, c'est vraiment une vision profonde qui est constante, qui remonte régulièrement. Nous avons l'habitude de regarder les choses en surface. Alors, dans ce que nous présentent nos 6 sens, quoi. On ne va jamais chercher le cultivateur, celui qui a monté le moteur, son apprenti, et puis son patron. On ne va pas les chercher. On n'y pense jamais. On n'y pense jamais. Et cependant, c'est la réalité. Cependant, donc quand je regarde un lac, j'ai vu ça, un lac de montagne, où je pouvais voir les cimes des montagnes, et j'étais fascinée par les cimes des montagnes que je trouvais très belles, tellement belles que je les trouvais réelles, je veux dire. J'aurais pu croire qu'elles étaient matériellement là, c'était un reflet. Et juste dessous la peau de l'eau, alors là, j'utilise la phrase de Salvador Dali, le grand peintre espagnol. On voit un petit enfant qui soulève la peau de l'eau pour regarder dessous. C'est délicieux, magnifique ce tableau, magnifique. Essayez de le voir. Hein. Un petit garçon qui est penché en avant et qui essaye d'attraper la peau de l'eau pour la soulever pour voir dessous. Dessous ce reflet, la réalité telle qu'elle est. Un fond de gravier et de sable avec quelques rochers, quelques algues, des poissons qu'on appelle les ombles chevaliers qui nagent au fond de l'eau, quelques grenouilles, pas beaucoup, il fait froid là-haut, des herbes, des rhododendrons en fleurs, des gentianes, des marmottes qui s'interpellent d'endroit en endroit. Des chamois. Ça, c'est la réalité ultime. Ce n'est pas ce reflet qu'on voit. Et on peut la toucher à n'importe quel moment et tout le monde la touche, les enfants particulièrement. La touche avec beaucoup de facilité. C'est quitter l'idée de la solitude. C'est un concept. Vous pouvez la transformer, c'est promis. Vous pouvez la transformer avec des pratiques. Retournez, bâtissez votre île intérieure avec la marche méditative, avec la respiration consciente, avec les touchés de la terre pour déposer les souffrances inutiles qu'on transporte tous les jours, avec votre sourire magnifique que vous offrez aux gens autour de vous. Quand vous êtes en voiture, avec les petits, quand on était en voiture, tous les jours, quand on montait dans la voiture, je les accompagnais à l'école, je disais, on va à la quête des sourires. On va à la quête des sourires. Et chaque fois qu'il y avait un passage clouté, on s'arrêtait et on laissait passer les personnes qui nous faisaient des sourires. À cette époque-là, les gens faisaient des sourires quand ils traversaient les routes devant les voitures qui s'arrêtaient. Si, je vous promets, ça existait. Et on allait à la quête des sourires. On partait à la quête de la gratitude. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille dur, en ce moment, il fait vraiment froid par moment. Et vous voyez des gens qui sont en train de creuser la terre pour passer des tuyaux, pour transformer les égouts,
pour passer les fils électriques, puisque maintenant on n'en voit plus en l'air, ils sont quelque part, pour réparer les fuites de gaz ou d'eau. Arrêtez-vous. Quittez votre solitude. Allez leur dire bonjour. Et dites-leur, c'est formidable ce que vous faites. Parce qu'ils sont seuls dans leur travail, persuadés que ce travail ne vaut rien. Et vous leur dites, grâce à vous, on va avoir de l'eau, ou bien grâce à vous, on va avoir du gaz, de l'électricité. Quelle chance! Faites-le. Vous allez être surpris de la réponse merveilleuse de ces gens, de ce regard surpris, incrédule. C'est pas possible que quelqu'un voit que mon travail est beau, alors que moi, je ne le vois pas comme ça. Remerciez les balayeurs, il y en a encore quelques-uns. Remerciez-les. Ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui essayent de trouver quelque chose à faire. Faites-leur voir comme la rue est belle derrière eux. Dites-leur, regardez comme c'est beau derrière vous. Vous avez laissé une rue parfaitement belle. C'est du bonheur de passer derrière vous. Vous donnez un sens de vie à l'autre. On quitte la solitude. On crée des liens. Pas des liens qui vont nous étouffer, des liens d'amour, de compréhension, de compassion, de générosité. Nous essayons de vivre ensemble sur cette planète. Nous sommes tous reliés. Le bonheur de mon petit orteil et le bonheur de tout mon corps. C'est ce qu'on récite quand on se lave les pieds. Le bonheur de mon petit orteil et le bonheur de tout mon corps. Nous sommes chacun le petit orteil de quelqu'un d'autre. Et nous devons lui apporter du bonheur. Et pour pouvoir apporter du bonheur à l'autre, il faut apporter du bonheur aussi à soi-même. Oh là, je suis presque dans l'heure. Hein? C'est pas si mal. Hein? Attends, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je travaille tôt le matin. Hein, j'aime bien ça. Oui, je voulais vous parler aussi, quand vous avez ce sentiment de ne pas perdre de vue l'impermanence. S'il vous plaît, je vous ai parlé de l'inter-être, où papa et maman, grand-père, grand-mère sont en nous. Hein, des causes et des conditions qui font apparaître les choses, c'est fait, c'est déjà là. Je vous ai parlé de l'ultime, mais j'ai quelque chose, une bonne nouvelle, que tout est impermanent. Alors, quand on est dans un sentiment de tristesse, il faut qu'on sorte le joker de notre poche. Impermanence, ça ne va pas durer. Ce sentiment-là ne va pas durer. Je vais faire tout ce que je peux pour le transformer. Je vais mettre toute mon énergie à transformer ce sentiment en ouvrant mon cœur à l'autre, en ouvrant mon cœur pour moi-même. Que puis-je faire pour toi, moi-même, qui te rende heureux à cet instant présent? Écouter de la musique que j'aime, sans me détourner pour autant de ma solitude. J'inspire, je me sens bien seule. Allez, je me prends dans les bras et je respire tout doux. Je sais que ce sentiment est impermanent. Je sais que je peux arriver à transformer ce sentiment, à dire aux personnes que j'aimerais voir, s'il te plaît, me laisse pas si longtemps toute seule ou tout seul, j'aimerais bien te voir. Inventer des repas impromptus. Dire au bien-aimé, à la bien-aimée, ce soir je te sors, je t'emmène te promener. Mais ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être notre enfant, ça peut être le voisin, la voisine. Ouvrez les portes, ouvrons les portes. La gratitude, c'est le vrai chemin pour sortir de notre tristesse et de notre isolement.
La gratitude pour le toit au-dessus de notre tête, pour les 4 murs qui le soutiennent, pour le sol sur lequel je peux marcher sans passer à travers, pour la chaleur dans ma maison, pour la lumière, pour la nourriture dans mon frigidaire, pour la possibilité que j'ai d'avoir du gaz ou de l'électricité pour me faire à manger. La gratitude pour les vêtements qu'on porte, pour l'eau qui coule du robinet, pour le savon et la serviette de toilette, pour les vêtements propres que l'on peut porter, pour les chaussures sans trous qu'on met à nos pieds. Nous devrions tous vivre dans le bonheur de gratitude et laisser couler, regarder passer notre solitude avec tendresse. Je sais que tu es là, mon sentiment de solitude, mais tu es impermanent. Sentiment de solitude, je vais t'inviter à regarder la beauté du monde. Je vais t'emmener, te donner vie, t'offrir une vie plus belle et plus merveilleuse. Je vais téléphoner à quelqu'un que je sais seul et dans les difficultés. Une fois que je me serai bien restaurée, j'aurai bien pris de l'énergie de bonheur, je vais lui téléphoner, l'appeler et peut-être même aller jusqu'à lui dire « Est-ce que tu sais que je t'aime ?» Coucou, je vous ai emmené loin, ça va? Vous avez survécu? On va inviter 300 cloches, ma soeur chérie, s'il te plaît.